Bonjour, puis-je vous demander votre nom et votre âge approximatif? Pas de problème. Je m'appelle Alex et je suis au tournant de la vingtaine. D'accord, parfait. Euh, puis-je vous demander la question suivante? Pour vous, quelle est votre définition de l'argent? Personnellement, l'argent, c'est comme ils disent en anglais, a means to an end. C'est un moyen intérim qu'on s'est créé puis qu'on a standardisé pour être capable de donner un travail ou offrir un, notre corps ou notre temps de façon essentielle pour ensuite être capable de se faire réciproquer un bien ou un objet, quelque chose de physique, quelque chose de matériel ou peut-être quelque chose d'immatériel comme tantôt. Tantôt, un collègue avait parlé de l'idée de l'argent comme étant juste un chiffre sur un compte de banque. Et personnellement, je trouve ça très étrange comme idée, l'argent, considérant que historiquement, il y a un précédent que du troc où est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas de d'élément milieu entre le travail et le bien qui est redonné. C'était toujours une idée d'échange direct. Et personnellement, je trouve que c'est un modèle beaucoup plus stable et sain pour la société éventuellement. Hmm. Donc, euh, vous favorisez le troc. Mhm. Ok. Moi aussi. Ok. Ma prochaine question, est-ce que vous travaillez présentement? Vous Oui, avez déjà travaillé? oui, Oui. je travaille à temps partiel. Temps partiel. Pouvez-vous nous donner une différence entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein? Oui, le travail à temps partiel est un modèle de travail souvent associé aux étudiants ou à des gens qui ont des loisirs ou ils ont une quantité de temps fixe à faire autre chose que leur vie professionnelle. Et c'est souvent avec des salaires réduits ou plus près de la norme minimale. De mémoire, c'est à 15 et 25 en ce moment au Canada, ou au Québec plus spécifiquement. Par contre, si on compare ça au temps plein, il y a souvent beaucoup plus de bénéfices qui sont associés avec un nombre d'heures qui est très, très, très strict. Alors, généralement, c'est 40 heures par semaine qui est offert au temps plein, des fois avec des assurances qui sont associées, comme des assurances dentaires ou des assurances de vie. Et ultimement, ça dépend de dans quel milieu une personne travaille. Ok. Merci. D'après vous, parce que c'est une question vraiment large, Mm. mais si on travaillait pas, personne ne travaillait, pensez-vous que le monde serait mieux ou pire qu'en ce moment? Ouais, c'est effectivement une question vague, Ouais, c'est mais vrai. J'ai, c'est drôle parce que récemment, dans un cours de philosophie, on avait poussé l'idée de l'activité personnelle ou juste de qu'est-ce qu'une activité représente. Euh, L'idée même de l'activité ou de la façon qu'on interagit avec notre milieu, c'est nous, on perçoit, on reçoit de l'information d'un objet extérieur et quand on interagit avec cet objet extérieur, naturellement, c'est un travail. Et de par la nature de comment nous, on interagit avec notre milieu, avec le monde de façon naturelle ou comme à la job ou juste par le fait de manger, un travail doit être exercé. Donc, je pense que de façon innée, le travail doit exister et ne peut pas exister. Ça serait innaturel. Ouais, ouais, cool. Donc, et donc, si je continue dans ça, le travail, vous parlez du travail, mais est-ce que vous voulez dire un emploi aussi? Ça fait Oui, partie de ça, quand vous parlez de travail, emploi? oui, j'inclus l'emploi c'est un temps dédié dans lequel on applique un travail Hmm. pour ou une activité quelconque pour être capable ensuite de interagir avec notre milieu, que ce soit pour des fins monétaires, c'est-à-dire recevoir une récompense à la fin, ou que ce soit dans le but de tout simplement s'accomplir dans une activité. Euh, ok, parfait. Ma prochaine question, c'est concernant l'éducation. Euh, Pourquoi avez-vous choisi, vraiment, vous êtes dans quel programme et pourquoi vous l'avez choisi? Si vous voulez pas donner votre programme, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce programme comparé à un autre? Ouais. Alors, personnellement, je suis en train d'étudier dans un double deck. Ok. Ça veut dire que je suis en train de à la fois travailler sur un deck en arts et lettres et communication, ainsi qu'un deck en sciences sociaux ou en sciences humaines. En français, ils disent plus sciences humaines.
Par contre, mon parcours avant de rentrer au cégep, c'était un parcours fortement basé sur les sciences pures. Ah, Alors, c'est un cours de sciences et de maths avancées avec des éléments de robotique. Et malgré que j'ai accumulé tous mes préalables sans problème et que le parcours était quand même amusant, j'ai compris très tôt que les sciences et surtout en ce qui concerne la chimie et la physique ne m'intéressaient pas comme étant un parcours professionnel à suivre éventuellement. Donc, j'ai décidé de prendre en main ce que moi, ce qui me plaît, ce qui est les arts. Ça représente le cinéma surtout, et aussi des éléments de l'analyse psychologique et sociale. Et je les ai mis ensemble, et c'est ça qui m'a permis de comprendre que le double deck était le chemin que je voulais prendre. wow. Ok, wow, wow, wow. Et on parlait que, et pour le futur, pour nous dire qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, pas nécessairement exactement, mais en général, peut-être quel programme Mhm. après avoir fait ces études, maintenant vous êtes intéressé à faire. En ce qui concerne mes futures études ou même mes futurs emplois, je préférerais rester dans le domaine du cinéma. Hmm. Euh, je suis conscient de mes limites et de mes capacités dans le niveau créatif, ce qui m'empêche pas de vouloir peut-être rentrer en scénarisation comme emploi. Cependant, j'ai aussi considéré l'idée de rentrer en relations publiques ou en marketing dans les industries cinématographiques ou même dans les industries du jeu vidéo, parce que dans les deux cas, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent récemment en ce qui concerne la création de jeux narratifs qui impliquent beaucoup plus l'écriture et la mise en situation à travers les différents médiums. Oh, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Et restant dans le domaine de l'éducation, d'après vous, un diplôme a-t-il une valeur monétaire? Si le diplôme sert de moyen comme un élément intérim pour aller à des meilleures places, pour développer plus de qualités utiles vers des emplois quelconques. Dans ce cas-là, oui, sa valeur monétaire existe. Par contre, ça serait plus proche de euh, un peu un étampe de succès ou d'approbation sur les qualités que tu développes déjà dans la vie. Hmm. Alors, techniquement, vivre sans diplôme est entièrement possible. J'ai plusieurs de mes collègues qui l'ont fait, qui sont rentrés de façon indépendante dans le monde du cinéma et que ils sont rendus aujourd'hui, qui travaillent sur des films, ils travaillent sur des studios et ils réussissent dans leur vie. Cependant, ça ne veut pas dire que le diplôme en tant que tel n'est pas une marque importante dans les industries avancées. Alors oui, dans ce cas-là, je dirais qu'elle a une valeur monétaire. Wow, belle réponse. Wow, j'ai vu. Ok. Je pense que ça m'a fait un interview. J'apprécie le temps que vous m'avez accordé et vos belles réponses, votre opinion. Avez-vous quelque chose à dire au monde ou peut-être à vous-même ou n'importe quoi? Euh, J'aimerais dire que si vous êtes un étudiant quelconque, que vous soyez au cégep ou à l'université, et que vous trouvez vraiment que vous traînez les pas à travers chaque jour, que c'est un effort insurmontable d'aller à vos cours, de suivre les examens, et que tout ce que vous faites, c'est vous douter de si le chemin était le bon. Oubliez pas que vous pouvez toujours arrêter et de prendre le temps de genre vous découvrir vous-même et vos propres intérêts et mieux comprendre ce que votre futur serait dans mon Dieu. Parce que vivre avec ou sans diplôme, comme je l'avais dit tantôt, c'est quelque chose qui est un choix, les deux étant entièrement possibles pour vivre bien. C'est ça que j'ai à Wow. dire. Ok. Merci. Ouais, Merci pour votre temps. J'apprécie. pas de Wow. problème.